Hey tout le monde! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais faire un crash test sur des produits que j'ai achetés récemment. Donc je vais tester une palette de fard à paupières, un fond de teint et un crayon à lèvres. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc j'ai déjà fait mes sourcils auparavant et j'ai posé ma base à paupières. Donc ma base à paupières c'est le Paint Pot de chez MAC en teinte soft ocre. Donc du coup je vais passer au fard à paupières et j'ai acheté une nouvelle palette qui est la Moderne Renaissance de chez Anastasia Beverly Hills. Donc je trouve que le packaging est vraiment super beau, la matière c'est un peu en velours et j'aime vraiment beaucoup la couleur. Donc dedans ça se présente comme ceci, donc je pense vous faire un close-up pour que vous voyez mieux les couleurs. Il y a un miroir au-dessus et un petit pinceau. Au niveau du pinceau, il y a deux côtés pour appliquer son fard à paupières. Donc un côté pour mettre juste son fard à paupières et un autre côté pour estomper. Donc le pinceau pour juste appliquer le fard à paupières a l'air pas mal. Mais par contre celui pour estomper a l'air un peu rêche, donc je sais pas du tout ce que ça va donner. Évidemment je vais tester les deux embouts parce que sinon ça sert un peu à rien. Donc je vais enlever le petit plastique sur le miroir parce que sinon on va rien voir du tout. Donc je suis en train de réfléchir à ce que je vais mettre. Je pense pas utiliser pour l'instant le petit pinceau, je pense utiliser un autre. Donc je prends le fard à paupières un peu orangé pour mettre en creux de paupières. De ce que je vois en première impression, ils sont hyper poudreux. Genre j'ai tapoté une fois sur le fard à paupières pour le prélever et il y avait énormément de poudre. Donc je vais le mettre dans mon creux de paupières. Et donc je viens le mettre en creux de paupières comme je viens de vous dire. Alors il a l'air assez pigmenté, ça va. Franchement, ouais, j'aime bien. Donc je pense que vous voyez d'ici, il a l'air hyper orangé à la caméra, mais en vrai il n'est pas à ce point. Donc ils sont un peu poudreux, mais sinon ils ont l'air assez pigmentés. Donc évidemment je fais le deuxième œil. Ouais, pour l'instant je suis hyper satisfaite. Après on va tester d'autres fards à paupières, mais pour l'instant celui-ci est vraiment extrêmement bien pour le creux de paupières. Bon, je pense qu'à la caméra ça doit faire hyper orangé, mais d'ici ça va. Donc ensuite je viens prendre le pinceau qui était dans la palette pour estomper les bords. Donc ouais, c'est vrai qu'il a l'air hyper rêche. Ouais. Après ça va, il estompe pas non plus hyper bien. Enfin je vois pas trop de différence par rapport à l'autre œil. Mais c'est vrai qu'il n'est pas aussi doux que des pinceaux que j'ai. Et le pinceau pour appliquer le fard à paupières en creux de paupières, c'est le 228 de chez Zoeva, c'est toujours le même que j'utilise pour mon creux de paupières. Donc pour l'instant ça va, je suis assez satisfaite du fard à paupières mais pas trop du côté estompeur du pinceau. Donc ensuite je viens prendre, je sais pas. Par contre quand j'ai mis mon pinceau estompeur donc de chez Zoeva dans le fard à paupières, ça a fait des petits trous. Alors est-ce que c'est normal? J'en sais rien. Alors j'hésite entre deux fards à paupières, je sais pas du tout lequel prendre. Alors on va essayer celui-ci. Donc je vais mettre ce fard à paupières sur la paupière mobile et il est toujours autant poudreux. Donc je vais le mettre en mode tranquille, hein. Bon, j'avoue que l'association de couleurs elle est pas ouf, mais bon, hein, c'est juste pour tester. Donc voilà, je vais estomper vite fait avec mes propres pinceaux parce que le orange je trouve il est un petit peu trop présent. Enfin le orange, ouais, couleur un peu caramel. Je trouve qu'il est un peu trop présent. Donc je vais un peu estomper tout ça. Bon pour l'instant ça va, de toute façon j'aurai du mascara après. Donc j'ai fait
Un maquillage vraiment très simple. Mais vu que je dois sortir après, j'aime pas trop avoir énormément de fard à paupières sur les yeux. J'allais dire sur les joues, non pas du tout, sur les yeux. Ce que j'en pense, c'est juste que en fait le seul point un peu négatif entre guillemets, c'est que bah, les fards à paupières ils sont extrêmement poudreux. Mais sinon la pigmentation est vraiment au rendez-vous. Donc en même temps pour le prix c'est un peu normal, elle a coûté 49 €. Mais pour l'instant je regrette vraiment pas. Je vais essayer de vous filmer un make-up dans les semaines à venir avec cette palette. Évidemment un make-up un peu plus travaillé que ça, parce que ça c'est très simple. Donc je vais faire mes cils et je vous retrouve juste après parce que j'arrive pas à faire mes cils comme ça. Donc j'ai fait vite fait mes cils, toujours avec le Better Than Sex de chez Too Faced en version waterproof. Pour revenir aux yeux, donc hier j'ai acheté la palette Anastasia Beverly Hills, donc la moderne renaissance. Et mon copain m'avait acheté également ces deux palettes de chez NYX, donc la Perfect Filter, la numéro 4, Gloomy Days, et la Lid Lingerie. Donc voilà la numéro 1. Il me les a achetés pour mon anniversaire, c'est pour ça que je peux pas m'en servir, puisque c'est pas encore mon anniversaire, donc du coup je vais pas les ouvrir et les utiliser. Donc c'est pour ça que je vous ai fait un make-up hyper léger avec la Anastasia Beverly Hills. Donc comme d'habitude, avant de mettre mon fond de teint, je mets une base de teint matifiante. Donc celle-ci c'est la The Pore Professional Matte Rescue de chez Benefit. Donc maintenant on va tester en fond de teint. C'est le Total Control de chez NYX. J'ai un peu peur sans vous mentir parce qu'en fait je l'avais déjà testé mais avec un Beauty Blender et ça avait fait un résultat horrible. Donc j'ai acheté le pinceau qui va avec le fond de teint, c'est-à-dire celui-ci, donc de chez NYX toujours. Et bon, on va le tester avec le pinceau qui est censé aller avec le fond de teint. Et donc c'est pour ça d'ailleurs que j'ai attaché mes cheveux aujourd'hui. Donc je ne sais pas s'il faut l'appliquer sur le pinceau, s'il faut l'appliquer sur la main. Donc je préfère l'appliquer sur la main, mais il a l'air hyper liquide, donc j'ai pas trop envie que ça coule partout. Donc comment je fais? On va essayer de le mettre dans le pinceau directement. Je sais pas du tout ce que ça va donner. J'ai un peu peur parce que moi et les pinceaux pour le teint, j'aime pas trop ça, encore moins pour le fond de teint. Donc on va mettre 2 gouttes, je pense que ça ira. Et ensuite, muni de mon petit miroir, je vais appliquer mon fond de teint un peu partout. Mais en fait c'est pas très pratique. Donc j'ai des lignes sur le visage, on va essayer d'étaler tout ça. J'aime pas du tout appliquer mon fond de teint au pinceau, je trouve ça juste horrible. Pour l'instant je vois aucun effet. Je pense que je vais le mettre sur ma main. Enfin je vais d'abord finir d'étaler et ensuite je vais mettre sur ma main. Mais pour l'instant c'est pas ouf hein. J'ai pris mon Beauty Blender au cas où pour... Enfin si genre il y a trop de traces de fond de teint. Mais pour l'instant, c'est pas top. Alors, comment je fais? Bon, ça a l'air mieux déjà quand on met sur la main, mais c'est pas non plus waouh. Hein. Donc, on va essayer d'étaler. Je sais même pas s'il faut étaler, s'il faut tapoter, enfin... Franchement, je vous le dis clairement, je ne suis pas une pro du pinceau. Enfin, du moins pas du pinceau pour le fond de teint. J'évite de trop en mettre sur le front parce que mon front est légèrement bronzé. Enfin pas bronzé mais il est légèrement plus foncé que mon visage. Donc du coup je veux un peu garder sa couleur. Je sais même pas si j'ai pris la bonne teinte. Mais la vendeuse en fait m'a donné cette teinte. Donc je pense que normalement c'était ça. Hein. À la caméra j'ai l'air hyper blanche. Mais en vrai je ne suis pas aussi blanche. Donc voilà, il y a un petit problème. Je sais même pas quoi en penser en fait. Parce que on voit très clairement si on me regarde de près. Hier je l'avais testé sur ma main vite fait et la teinte avait l'air un peu plus jaune que ça. C'est pas trop ma teinte quoi. Comment je fais? Est-ce que j'en rajoute? Après j'ai pas envie d'avoir trop de fond de teint en fait, donc c'est un peu ça le problème. Est-ce que j'en rajoute? Bah essayons, hein, parce que j'ai encore des rougeurs, donc
J'aime pas trop mettre beaucoup de fond de teint comme ça, franchement. Je sais même pas s'il faut tourner, enfin s'il faut tapoter, s'il faut étaler, enfin... Je suis un peu perdue. Dites-moi dans les commentaires comment vous appliquez votre fond de teint avec un pinceau parce que moi, j'arrive pas du tout. Enfin, on voit très clairement que j'ai du fond de teint là, franchement. On peut pas avoir une peau aussi... Enfin, avec des traits comme ça là, enfin, je trouve que ça fait un peu de traces. À moins que ce soit moi qui ne saurais pas l'appliquer. Mais est-ce que je sors comme ça maintenant? En fait, le problème c'est ça. Parce qu'en fait, je dois sortir juste après. Donc si je l'applique mal, comment je fais? Bon, je vais mettre une goutte pour le coup. Parce que bon, les démarcations, non merci. Non mais sérieusement, j'aime pas du tout les pinceaux pour le visage, enfin pour le fond de teint. Pourtant quand je regarde dans le miroir, ça fait pas tant de démarcation que ça, mais en fait j'ai l'air hyper blanche par rapport à mon corps en fait. Mais en vrai, ça passe, franchement ça passe. Mais après la conseillère, on dirait je parle d'une banque. La vendeuse dans le magasin NYX m'avait dit que la taille, oh, j'arrive plus du tout à parler. Que la teinte, pardon, au-dessus allait être trop foncée. Donc bah, du coup j'ai dû prendre celle-ci. Et si vous demandez, j'ai pris la teinte Vanilla. Bon, j'ai fini de l'appliquer à peu près. Bon, après évidemment je vais mettre de l'anti-cerne parce que c'est cerne. Je sais pas si je l'aime, je sais pas si je l'aime pas. Je trouve qu'il est pas homogène. Par exemple ici, sur les côtés du menton, ça a toujours été plus foncé sur mon visage. Et bah, ça le reste en fait avec le fond de teint. Et j'ai l'impression que ça fait... Enfin, on voit qu'il y a de la matière sur votre visage en fait. Et c'est ce que j'aime pas. Et on le voit surtout sur le menton. Il est pas non plus horrible, je pense que je l'aime bien. Mais je le mettrai pas tous les jours puisque je trouve qu'avec le pinceau, enfin avec un pinceau, c'est assez galère à appliquer. Et ça demande du temps. Alors évidemment je l'ai lavé avant de l'utiliser parce que sinon, bonjour les microbes, bonjour les boutons, tout ce que vous voulez. Même si j'en ai déjà, j'en veux pas plus. Après niveau couvrance, il est pas non plus hyper couvrant, mais je trouve que ça reste une couvrance assez naturelle. Donc voilà, en plus il est mat, il a un fini mat, j'ai oublié de le préciser. Donc pour les peaux grasses, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc c'est-à-dire ma peau, hein, très clairement. Donc je pense que je ne vais pas l'enlever, je vais mettre mon anti-cerne comme d'habitude, etc. Et bah, je verrai après genre le tout, ce que ça donne. En fait, la différence avec le Born This Way que j'avais avant, c'est juste la couleur. Sinon, je trouve qu'il est un peu plus mat. Mais en fait, c'est la couleur qui change, donc je trouve qu'il est un peu plus jaune que le Born This Way. Mais après, ce qui est un peu énervant avec ce fond de teint, enfin celui de chez NYX, c'est que bon, on peut pas l'appliquer avec le Beauty Blender en fait, puisque ça fait vraiment un rendu pas très joli. Donc ça prend un peu plus de temps avec le pinceau. Et ensuite il me semble que le pinceau coûte plus cher que le fond de teint. D'après mes souvenirs, le fond de teint coûte 15,90 € et le pinceau a coûté 17,90 €. Donc je trouve pas ça très logique que le pinceau coûte plus cher que le fond de teint. Donc maintenant je vais appliquer mon anti-cerne. Donc j'ai changé d'anti-cerne, c'est celui de chez Sephora. C'est l'anti-cerne haute couvrance fini naturel en teinte naturelle, numéro 22. Et en fait je le préfère par rapport au Born This Way car je le trouve un peu plus couvrant. Et en plus il est un peu plus jaune. Donc pour ma carnation c'était mieux d'utiliser celui-ci parce que l'autre avec l'anti-cerne Born This Way, on dirait que je ressemblais à un cadavre, j'étais hyper blanche. Et puis bah en fait je me blanchissais plus la peau qu'autre chose. Donc j'ai préféré reprendre le Sephora puisque je l'utilisais avant le Born This Way. Maintenant que j'ai mis mon anti-cerne, je trouve que le fond de teint il est un peu trop blanc pour moi. Par exemple par rapport à mon bras, on voit très clairement qu'il y a un problème de carnation. J'ai remarqué un truc quand j'ai mis mon anti-cerne, c'est que mon anti-cerne s'est pas tout de suite fondu avec le fond de teint. En fait on voyait très clairement la différence entre l'anti-cerne et le fond de teint, où l'anti-cerne avait été posé, etc. Mais une fois que j'ai poudré, ça allait un peu mieux. Donc pour l'instant ça va. Sans vous mentir, je suis pas non plus extrêmement satisfaite du fond de teint. Franchement, je m'attendais à un peu mieux parce que j'en avais déjà entendu parler. Et les gens en disaient beaucoup de bien.
Donc moi c'est pas non plus le coup de cœur. Après je dis pas non plus qu'il est nul, mais c'est pas non plus mon fond de teint préféré. Je préfère le Born This Way. Après pour le tester au maximum, il faut vraiment que je le teste toute une journée. Donc là c'est pas vraiment le cas parce qu'il fait genre 21 degrés dehors. Donc pour voir si le fond de teint bouge au fur et à mesure de la journée, si genre il me fait briller comme le Born This Way ou non. De toute façon je pense mettre l'évolution du fond de teint sur Snapchat. Donc si vous ne me suivez pas sur Snapchat, qu'est-ce que vous attendez? Donc maintenant je vais poudrer le reste de mon visage, donc c'est-à-dire la zone T, puisque là j'ai juste poudré entre guillemets mon anti-cerne. Je pense pas mettre de blush aujourd'hui parce que j'ai un peu la flemme en fait. Enfin c'est pas que j'ai la flemme, mais franchement je sors juste vite fait, donc pas la peine de me casser la tête non plus. Bon, je mettrai mon mascara en bas juste après, mais je voulais vraiment tester quelque chose avec vous. Hier j'ai également acheté 2 crayons à lèvres de chez NYX. Donc je pense qu'ils ont un rendu mat. Dessus il y a marqué qu'ils sont waterproof. Donc c'est assez cool. Et ils étaient à 2,7 € au lieu de 6,90 €. Donc j'ai vraiment hâte de les tester. Donc le premier que j'ai pris c'est un crayon à lèvres marron, puisque j'ai des rouges à lèvres liquides mat marron et que j'ai pas de crayon, donc c'est un peu embêtant. Donc je pense pas que je vais le tester aujourd'hui puisque j'ai un maquillage des yeux et je trouve ça un peu foncé. Donc en fait quand je mets du marron je mets juste du mascara et ma base à paupières pour unifier la paupière et c'est tout. Comme ça ça fait pas too much. Donc la référence c'est Urban Café, donc café urbain, numéro 11. De toute façon je vous mettrai tout en barre d'infos, tout ce que j'utilise etc. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Comme d'habitude vous me connaissez. Vous savez que si vous voulez un produit qu'il y a dans la vidéo, vous allez en barre d'infos, il y a le lien plus le prix. Comme ça c'est beaucoup plus simple pour vous. Et donc ensuite le deuxième crayon à lèvres que j'ai pris c'est le Need Me, donc numéro 16, toujours la même gamme waterproof etc. Par contre il y a quelque chose d'un peu bizarre. C'est que quand j'ai été voir sur le site NYX pour voir les autres couleurs pour en acheter d'autres, j'ai vu que celui-ci, donc Need Me, n'était pas en solde car il fait partie des nouveaux crayons à lèvres qui viennent d'arriver, donc du coup il n'était pas en réduction sur le site, mais en magasin je l'ai eu à 2,7 €. Donc si vous voulez vous les procurer, allez plutôt en magasin, je pense que c'est mieux et les nouveaux crayons à lèvres seront peut-être en réduction également. Donc je pense appliquer aujourd'hui le Need Me, je vais le poser tout seul pour voir ce que ça donne. Je vais pas appliquer un rouge à lèvres au-dessus. Alors petit point négatif, mais bon ça c'est pas hyper grave, c'est pas des crayons rétractables. Il faut les tailler, alors j'ai jamais compris parce qu'en fait tout le crayon est en plastique et comment on peut tailler du plastique en fait. Donc j'ai jamais compris ça, mais bon je vais l'essayer et je vais vous dire ça. Alors déjà première impression, ils sont hyper crémeux. Je m'attendais pas du tout à ça pour 2,7 €. Bon j'avoue de base ils coûtent 6,90 €, c'est un peu... Enfin c'est pas non plus bas de gamme pour un crayon à lèvres. Mais ils sont hyper crémeux et la couleur est vraiment super jolie. Alors comme vous pouvez le voir de vous-même, j'ai juste fait le contour et je dois en fait le tailler. Donc c'est un peu embêtant que ça soit pas rétractable. Donc je me suis munie d'un taille-crayon. Donc j'ai déjà fait le haut de mes lèvres, mais maintenant je sais pas du tout comment le tailler. Parce que tailler du plastique c'est un peu bizarre je trouve quand même. D'accord, donc je suis en train de tailler du plastique, tout va bien. Non mais je suis sérieuse là, vraiment comment on fait? Ça serait un peu mieux de faire des crayons rétractables. Bon j'ai réussi à le tailler mais c'est pas ouf non plus. Enfin la mine elle est plus pointue entre guillemets. Mais je vais quand même finir de l'appliquer et je vous redis après ce que j'en pense. Alors ce que je pense du crayon à lèvres, donc comme vous voyez j'ai fini de l'appliquer. Alors, ils sont mat, vraiment, ils sont bien mat. Ils sont waterproof, ils s'appliquent vraiment super bien, donc ils sont assez crémeux. Par contre, j'ai remarqué que si on passe plusieurs fois, là où on a déjà passé, la matière s'enlève, bon pas complètement, mais elle s'atténue. Donc évitez de passer plusieurs fois au même endroit. C'est le seul point négatif que j'ai relevé, mis à part qu'ils ne soient pas rétractables et que c'est un peu compliqué de les tailler. Mais sinon au niveau rapport qualité-prix, même si vous les prenez à 6,90 €, moi je les trouve vraiment super bien et je pense qu'ils vont vite devenir mes crayons à lèvres favoris. Donc celui que j'ai appliqué sur les lèvres, c'est un crayon assez bois de rose qui tire sur le marronné et j'adore cette couleur. Et j'ai oublié de vous dire, mais
Bon, je pense que c'est assez logique si on voit comme ça. C'est pas donné à tous les crayons à lèvres, mais le point positif également, c'est que on peut les poser tout seul. Parce que j'ai d'autres crayons à lèvres de chez Kiko par exemple, où c'est un peu compliqué de les appliquer tout seul. Donc voilà, ceux-là on peut les poser tout seul tranquillement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé un des produits que j'ai testé avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à venir me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, donc Twitter, Instagram et Snapchat. Et on se retrouve dimanche prochain à 16 h dans une nouvelle vidéo. Bisous!